Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite vidéo explicative sur ce qui se passe en ce moment sur eBay et sûrement sur d'autres sites. Alors là, vous allez voir défiler plusieurs photos sur tout ce que j'ai pu voir. Après, j'ai pas décortiqué tout, mais bon, principalement là, par exemple là, c'est plusieurs éléments qui montrent euh, en fait, comment les différents vendeurs, enfin, ou pseudo-vendeurs essayent d'arnaquer les acheteurs potentiels. Donc là, par exemple, là, on peut voir comment dire, des photos et puis là un texte, par exemple, sur état neuf, etc., etc. Ici, par exemple, vous avez une display la plus recherchée de tous, je crois, en français. Et là, vous voyez que c'est marqué picture. Alors, il faut savoir que picture en anglais, ça veut dire photo. Donc, en fait, en gros, là, vous allez enchérir sur une photo. Donc, après, j'ai été vérifier, voir si c'était des vraies enchères. Alors, par exemple, là, j'ai vu que c'était pas des vraies enchères, à part une personne ou deux qui avaient enchéri. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, il faut bien lire tout en bas de tout ce qui a été marqué, parce qu'en fait, quand on crée une annonce eBay, bah en fait, ce que vous avez marqué, en fait, après, vous pouvez plus le retirer. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent rajouter après la vente. Donc là, vous voyez, par exemple, envoie des photos et non des box, pas de retour ni remboursement. Alors le problème, c'est que quand c'est marqué ça, ben, vous avez aucun recours. D'ailleurs, là, c'est bien marqué. Alors, il y a 20 enchères, mais alors là, je sais pas si les mecs ils sont à moitié aveugles ou pas. Donc là, c'est bien marqué édition 1, set de base, etc., etc., 36 boosters, photo, picture. Vous voyez? En plus, le gars, il l'a mis en français et en anglais, quoi. Donc là, c'est vraiment. Ah bon, c'est particulier, quoi. Donc là, en fait, ce que vous allez recevoir, c'est une photo. Ah bon, c'est juste pour vous avertir, hein. Alors après, j'ai épluché un peu les enchères. Bon, alors là, par contre, il y en avait un, là, il avait un profil de 85. Je suis plus là, je suppose que c'est un vrai acheteur. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, il y a des faux, le faux enchérisseur, en fait, c'est le vendeur ou un de ses associés après. Et ce qu'ils vont faire, c'est que, en fait, ils vont attendre que quelqu'un enchérisse et ils vont retirer l'enchère, la dernière enchère maximum, donc de 149 euros, et ils vont dire comme quoi ils lui proposent de leur vendre. Et si la personne accepte, en fait, elle va avoir une belle photo, en fait. Une belle photo d'un display, voilà. Donc là, j'en ai épluché d'autres, hein. Alors le dernier, je sais pas si c'est vraiment un vrai enchérisseur. Là, par exemple, là, il a 6 évaluations. Ça, j'en suis pas sûr et certain, mais par contre, il avait renchéri au début, hein. Alors après, je sais pas. Mais bon, des fois, je vois des profils avec pas mal d'évaluations, donc après, il y a vraiment des personnes qui ont l'air de se faire avoir avec ces photos-là, hein. Bon, après, moi, par le passé, j'étais ancien, comment dire, je faisais des annonces aussi, mais bon, pas du tout pour du Pokémon. Mais bon, après, voilà. Quand on a une certaine expérience de tout ça, au final, les arnaques, ça nous saute au visage. Alors, j'ai voulu en parler à un influenceur le plus connu qui est français, là. Et malheureusement, enfin, moi, c'était même plus grave que ça, c'est que j'ai vu des faux dracs au feu qui étaient en vente. Et je sais, bon, voilà, le problème, c'est qu'en fait, il y a même des faux dracs au feu. En fait, ils sont exactement à l'identique. Et le problème, c'est que visiblement, il a effacé mon message. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi, et puis surtout, pourquoi il n'en parle pas du tout, en fait. À part une fois où il avait fait une vidéo en disant comme quoi il y avait des fausses cartes, mais bon, elles étaient vraiment tellement, tellement bidons, ces fausses cartes-là, que n'importe qui aurait vu la différence. Donc là, c'est pour ça que là, j'ai été forcé de faire cette vidéo-là, parce que là, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui enchérissaient sur ce truc-là, mais qui connaissent pas toutes les astuces d'eBay, et puis même des autres sites, hein. Donc en fait, déjà, lisez bien le titre, et regardez bien tout en bas ce qui est marqué, hein. Là, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est des captures, par exemple, j'ai capturé ce qu'il y avait à la fin.
voyez, en plus, il marque bien. Et en fait, quand c'est comme ça, vous avez aucun recours possible, hein. En fait, le gars, même si par exemple, en imaginant que vous dites que vous avez pas reçu la photo ou quoi que ce soit, de toute manière, le gars, il va vous renvoyer une photo à mythe même en R3. Et en fait, là, vous aurez aucun recours possible. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention à ce type d'annonce. Jamais enchérir sur des trucs comme ça, et puis de toute manière, ces trucs-là, c'est pas à 150 euros que vous les aurez, hein. C'est minimum 50 000 euros si c'est pas 100 000. À l'heure actuelle, je sais pas trop combien ça cote, hein. Je dirais peut-être aux alentours de 75 000 euros. Faut savoir que c'est les toutes premières cartes Pokémon et surtout qu'il y a un Dracofeu potentiel à l'intérieur de ces boîtes. Donc c'est pour ça que, bah, en fait, ça, et je comprends pas non plus que eBay fasse rien. Ça c'est pareil. eBay, je sais pas. J'ai fait, je sais pas combien d'alertes. Impossible d'avoir un retour là-dessus. Je comprends pas. Je sais pas qui. C'est pour ça que là j'ai été obligé de faire cette vidéo là. Même si honnêtement, bon ben voilà, Pokémon, voilà, c'est une super collection, mais bon, je comprends pas que derrière il y a pas entre ça, les systèmes de gradation que j'ai vus là, quand je voyais des gradations niveau 10, je parle, attendez, il y a PCA et PCA, je parle de ceux qui sont par exemple français là. Quand je vois des gradations 10 et que je vois qu'il y a des points blancs par exemple, et je vois des personnes qui vendent ça en gradation 10, j'hallucine parce que bon après, moi je connais plus le milieu des pièces de monnaie et tous ces machins là. Et donc, par exemple, une pièce de monnaie qui est de qualité 10, 10 sur 10, enfin, en monnaie, c'est mint. Après, bah, en Pokémon, ça doit être sûrement pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aucune rayure et tout ça. Donc là, ici, dans les cartes, c'est surtout des points blancs ou des points d'encre manquants ou des trucs comme ça, quand c'est du mint, etc. Enfin, eux, ils notent ça sur 10. Donc voilà. Donc là, faites très attention à ce que vous achetez, hein. Bon après, j'ai pas non plus passé 2 heures à faire ça parce qu'honnêtement, c'est pas non plus le truc qui me passionne. Surtout que ces trucs-là, je sais très bien la valeur que ça vaut et puis que de toute manière, en France, honnêtement, il doit plus en rester beaucoup. Bah, c'est quand même quelque chose qui a plus de 23 ans, il me semble. Je crois qu'elle date de 98, les toutes premières, il me semble. Ah non, 99, pardon. Elle date de 99, ouais, donc ça a 22 ans. Donc voilà, à mon avis, s'il y a un reste, à part les super gros collectionneurs, et je suppose que de son à la base, ça doit être sûrement quelqu'un qui les avait stockés dans un coin et qui les a revendus à d'autres gros collectionneurs qui s'y ont intéressés par la suite. Mais bon, faites attention, donc bah, c'est tout hein, pour cette vidéo. Voilà.